Aujourd'hui, à Cial Canada, à Montréal, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Sophie Beauchemin, qui est directrice des ventes et marketing à la Milanaise. Sophie est également farinologue. Donc, Sophie, comment devient-on une scientifique de la farine? Vraiment une bonne question. En fait, c'est à force d'en parler, puis de fréquenter des gens qui ne veulent pas en entendre parler, qu'on devient vraiment farinologue. C'est à force de rechercher sur la science des farines, puis c'est à force de s'intéresser à tous les micro-détails et à la complexité de la chose qu'on devient un peu geek sur le sujet comme tel. Moi, à la Milanaise, j'ai commencé en 2007. C'est l'entreprise de mon papa, en fait, qui a été fondée à Milan, en Estrie. C'est proche de rien. Hein. C'est peut-être à 1 heure de Sherbrooke, je vous dirais. Mon père, dans les années 70, a fait le retour à la terre et il avait l'objectif d'avoir une ferme et de vivre complètement en autarcie. Et il a planté différents trucs, donc des céréales biologiques. Puis en 79, il s'est rendu compte que personne n'était intéressé à acheter des céréales biologiques. Donc, il a eu l'idée d'avoir une meule pour faire de la farine. Et il a commencé à vendre aux différentes communautés aux alentours, aux différents boulangers. Puis 2 ans plus tard, la ferme n'arrivait plus à subvenir à la demande. Il s'est donc mis à chercher d'autres partenaires producteurs, toujours en production biologique, parce que pour lui, c'était juste un état d'esprit. C'était juste comme ça que ça devait être fait. Moi, à 16 ans, je suis partie de la ferme. Je suis allée vivre à Montréal en me disant « No tomorrow, plus jamais ». Je voulais rien savoir de faire de la farine. Je venais à Montréal, je venais faire des études, je voulais faire autre chose. J'ai eu la chance de travailler dans un paquet de domaines. Et tout ça, mon père m'appelait 6 mois pour me dire « Sophie, tu devrais faire de la farine, c'est jeune et branché. » Puis je disais « Moi, non. » Et il a ouvert un autre moulin qui n'était pas très loin de Montréal, qui s'appelle les Moulins de Soulanges. Je suis allée à l'ouverture et là, j'ai compris ce qu'il faisait et à quel point c'était fascinant pour la farine. Et je suis tombée dans la pâte et je suis devenue boulangère. Alors, pendant quelques années, je me suis occupée du laboratoire boulanger au Moulin de Soulanges, en faisant les tests au niveau des farines. Puis après ça, je me suis mis à faire le support technique auprès des clients pour finalement faire de la vente. Et puis, depuis 1 an et demi maintenant, je fais la direction des ventes. Tout nouveau défi. Et nous sommes, moi, mon frère, notre directeur général, la 2e génération qui sommes en train de faire le rachat au niveau de l'entreprise à mon père et à ma mère. Un parcours absolument fascinant. Je regarde votre gamme de produits. On sait que les boulangers sont extrêmement créatifs, puis j'imagine que c'est votre marché numéro 1, les boulangers. Comment vous vous adaptez? On a 3 types de marchés. Oui. On couvre autant le détail que les industries de transformation et on couvre aussi des artisans boulangers. Les boulangers, c'est vrai, sont super créatifs, puis c'est une chance et un privilège de travailler avec eux, de travailler avec des gens qui sont aussi investis dans leur métier. C'est avant tout des passionnés, ils savent ce qu'ils aiment, ils savent surtout ce qu'ils n'aiment pas. Alors, c'est de pouvoir leur offrir des produits qui répondent à leurs besoins, puis pouvoir aussi alimenter cette créativité-là. C'est pour ça qu'à travers les années, on a une grande, vaste gamme de produits. À la Milanaise, on a 80 produits, tous en culture biologique, principalement des produits céréaliers. Et on couvre un paquet de céréales, que ce soit du sec, du colorant, de l'épeautre, des grains anciens comme du ME, de l'orge, en différentes déclinaisons au niveau des farines. Juste au niveau des farines de blé, on a 20 produits différents pour les boulangers. Comme quoi, parfois, c'est super technique, la farine. C'est les petites choses qui font la différence. Mais c'est surtout qu'à la Milanaise, on prend en considération l'ensemble des paramètres en ligne de compte. On prend l'ensemble des paramètres agronomiques, connaître un peu ce qui influence la culture de la céréale, prendre en compte les paramètres meuniers, parce que, mine de rien, c'est facile de faire des erreurs et de se tromper. Et on prend en compte les paramètres boulangers, parce qu'à la fin de la journée, dans le métier, on dit c'est le four qui parle. On dit toujours à la Milanaise, ça prend 3 personnes pour faire un bon pain. Ça prend un bon agriculteur, parce qu'avec la meilleure des terres, on peut toujours faire du mauvais blé. Ça prend un bon meunier, parce qu'on peut avoir le meilleur blé sur terre, il y a moyen de le scraper. Et ça prend un bon boulanger, parce qu'à la fin de la journée, c'est quand même lui qui travaille, qui donne le produit. Fait qu'à chaque fois que vous mangez un bon pain, dites-vous qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde derrière et qu'il y a beaucoup d'intelligence. Absolument. Dites-moi, les grains, les cultures, vous parliez des producteurs agricoles, ça prend un bon producteur également. D'où proviennent principalement vos grains?
Bien, en 2003, on a commencé un projet sur la revalorisation des blés au Québec en culture biologique. Et de 2003 à 2006, les blés qu'on avait étaient d'une qualité exceptionnelle. Le défi qu'on avait, c'était de pousser les producteurs agricoles d'aller vers la culture biologique. C'est pour ça qu'on a créé les moulins de Soulanges, en fait, qui permet l'achat de blé de transition. Donc, pour qu'un producteur soit certifié biologique, il doit avoir une ferme qui est exempte de pesticides, d'intrants chimiques et l'utilisation des semences non OGM, non traitées. Il fallait donc créer un marché pour aider les agriculteurs à se développer puis aller dans cette direction. Le moulin de Soulanges, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille uniquement avec des blés locaux qui sont non traités et qui paye un peu plus que le marché conventionnel pour aider les agriculteurs pour aller vers la viande biologique. On a commencé avec 7 agriculteurs. Je pense qu'on en a 36. Si je me souviens bien des chiffres, c'est 36 000 acres de blé bio qu'on a. L'année prochaine, 42 000. Donc, ça va de l'avant. C'est sûr que le Québec est toujours influencé par les conditions climatiques. Donc, on s'est mis à... Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on s'est mis à mettre les boulangers dans les champs pour qu'ils rencontrent les agriculteurs afin qu'ils se rendent compte un peu c'est quoi la notion du risque en agronomie. Parce que le risque en boulangerie, ils en sont très conscients. Les risques en meunerie, on les garde pour nous. Mais c'était important pour nous qu'ils comprennent que si jamais il pleuvait l'été, ben oui, ça allait avoir une influence sur la farine. Si on parle de la vision future, les opportunités, où on s'en va avec la milanaise? À quoi ressemble votre futur? Ce qui est intéressant avec la milanaise, c'est que pendant des années, on a été tout seuls à se battre au niveau du biologique en disant que c'est un marché qui est intéressant, puis le marché devrait s'y intéresser, puis tout le monde n'était pas vraiment intéressé. Puis enfin, on sent enfin qu'il y a une ouverture au niveau de ce marché-là. Donc la demande est très forte pour la milanaise, on est excessivement privilégiés. On a beaucoup de demandes au niveau de l'exportation, tout ce qui est au niveau des États-Unis, pour le Canada aussi, mais aussi à l'extérieur des États-Unis, comme si je parle des marchés comme l'Australie ou encore le Brésil, le Chili. Exportez-vous actuellement? Oui, on exporte déjà. Okay. On exporte beaucoup présentement. Donc pour nous, on ne dit plus sky is the limit. Maintenant, on va sur la Lune parce que pourquoi se limiter? Pourquoi se limiter? Les gros défis pour la milanaise, c'est avant tout être sûr de suivre cette croissance-là, de bien le faire de façon intelligente, de réussir à monter les équipes. Le défi, on est comme toute industrie, recruter les bons talents, monter les bonnes équipes, avoir les bonnes personnes, c'est toujours un défi. On est bien chanceux, on a du monde exceptionnel à la milanaise, donc on va être sûr de pouvoir suivre la croissance comme elle se doit. Alors, la deuxième génération est bien installée et le futur, vraiment, nous apparaît super positif. Pour l'instant, le futur nous sourit. Ah, c'est super. Alors, merci, ça a été très inspirant comme conversation.